Mes chers amis du diocèse de Saint-Jérôme et du diocèse de Mont-Laurier, je suis heureux de m'adresser à vous aujourd'hui, Raymond Poisson, évêque de ces deux diocèses, pour partager avec vous quelques orientations communes avec lesquelles nous allons cheminer. Le 1er juin dernier, le pape François a pris la décision d'unir en la personne de l'évêque les deux diocèses, celui de Saint-Jérôme et celui de Mont-Laurier. Il faut bien se le rappeler, la décision influence la vie des deux diocèses ainsi que la mienne, la vie de l'évêque lui-même. Le chemin que le Saint-Père a ouvert avec cette décision nous invite à avancer ensemble dans un travail commun, une collaboration nouvelle et intense. Il ne s'agit pas de faire disparaître un des deux diocèses ou les deux diocèses, mais plutôt de faire naître avec du temps une nouvelle Église locale, diocésaine, mieux adaptée aux besoins actuels, aux moyens de communication existants et aussi aux réelles capacités et ressources de chacune des régions concernées. Il n'est absolument pas dans mes perspectives de cesser les services terrains qui existent déjà à Mont-Laurier et à Saint-Jérôme. Ces services sont nécessaires dans chacun des évêchés respectifs. Leur travail appellera la complémentarité. D'ailleurs, l'évêque lui-même, pour les besoins de sa charge, habitera dans les deux évêchés selon les journées où il assurera une présence pour son travail pastoral. Il me semblait qu'il était important de faire cette précision. J'ai déjà pu apprécier les installations de Mont-Laurier, tout comme j'apprécie celles de Saint-Jérôme. Ces deux édifices offrent tout ce qu'il faut pour le service pastoral, pour le personnel, ainsi que pour le logement de l'évêque. Cette manière d'être présent pour l'évêque à chacune de ces églises locales, c'est un peu comme le ministère de nos prêtres aujourd'hui, qui ont souvent plusieurs communautés et plusieurs lieux de culte à desservir. Je remercie le Seigneur pour les personnes qui travaillent à la mission dans chacune de ces églises locales. J'espère devenir le trait d'union qui saura le mieux possible leur faire partager l'accomplissement d'un témoignage d'unité. Après tout, nous n'avons qu'un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Au lendemain de la crise sanitaire que nous partageons, que nous vivons depuis déjà quelques mois, et qui nous restreint encore dans nos contacts entre nous, notre accueil en Église sera différent. Mais sachons en tirer le meilleur, le plus positif. Ainsi, j'imagine préparer et célébrer un baptême à la fois, catéchiser dans des démarches familiales un enfant à la fois ou à peine 2 ou 3 familles nous donnera l'opportunité d'appliquer davantage le principe traditionnel rappelé et encouragé par le pape François et que l'on qualifie d'être la gradualité pastorale. Il nous l'a rappelé dans son exhortation apostolique à Maurice Laetitia en 2016. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un accueil qui tient compte tout autant, sinon plus, de l'état de la demande des personnes que nous rencontrons, plutôt que de l'enseignement qu'on voudrait leur donner. C'est comme pour nous une occasion de prendre conscience que notre Église est missionnaire. Elle ne vit plus dans un univers chrétien mur à mur. J'enverrai le message que je vous adresse aujourd'hui au personnel pastoral des deux diocèses et il sera accompagné pour eux, bien humblement, de différentes suggestions pour la reprise des activités pastorales dans le respect, bien sûr, des mesures mises en place par la santé publique. D'ailleurs, rappelons-nous à ce sujet que la fermeture des églises présentement au Québec dépend des mesures sanitaires de prévention interdisant les rassemblements intérieurs. C'est donc l'État et la santé publique et non les évêques ou les pasteurs qui décident de garder les églises fermées. Nous le faisons par obéissance civile et nous espérons le plus tôt possible pouvoir accueillir à nouveau nos fidèles dans le respect des mesures qui nous seront demandées. Je suis convaincu que les initiatives pastorales sont sans doute en action dans plusieurs milieux de nos deux diocèses. Elles ne sont cependant pas dans la génétique de notre Église. Nous ne sommes pas habitués à être missionnaires. C'est pour nous tous comme une occasion de naître à nouveau dans un nouvel esprit. Et là-dessus,
nous nous rapprochons de cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Vous vous rappelez dans l'Évangile, Jésus lui dit d'ailleurs qu'il faut renaître à nouveau. Nicodème ne comprend pas trop cette invitation de Jésus qui lui rappelle qu'il faut renaître à nouveau dans l'Esprit Saint. Sur ce, je vous dis au revoir. Je demande au Seigneur de vous bénir, vous, vos familles, vos amis, qu'il soit avec nous pour pouvoir partager ensemble cette magnifique mission des églises de Saint-Jérôme et de Mont-Laurier. Au revoir.